Voix qui déraille, les vraies raisons qui cassent ta voix. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos, des petites astuces comme aujourd'hui, des exercices, enfin bref, un joyeux contenu que je suis sûre que tu vas adorer. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Bon, alors vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages en me disant « Elena, ma voix déraille ». Je chante un truc et tout d'un coup, j'ai la voix qui est comme ça. C'est la cata. Moi, j'ai vécu ça pendant des années, donc je sais très bien de quoi vous parlez. Bon, je vais vous expliquer les raisons. Les raisons pour lesquelles votre voix, elle déraille à certains moments, parce que ça peut arriver. Et j'aimerais bien, à la fin de cette vidéo, que ça ne vous arrive plus. Parce que vous allez savoir sur quelle technique travailler, comment faire pour exactement prendre en main votre voix, maîtriser votre voix pour éviter qu'il y ait ce petit déraillement. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend. Vous n'avez plus qu'à cliquer pour récupérer votre cadeau gratuit. C'est juste un petit lien en description, il y a juste à cliquer. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Voix qui déraille, les vraies raisons qui cassent ta voix. Alors, peut-être que vous n'avez jamais été confronté à ça. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, notamment dans les aigus, qu'on arrive sur un, par exemple, That save the wretch like me, un truc comme ça. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Alors, plein de fois, oui. En concert, ça m'est arrivé déjà. C'est l'angoisse, quoi. Parce que ça s'entend, en fait, que la voix a déraillé. Alors, votre voix se casse. On appelle ça la voix qui se casse ou qui déraille. Elle n'est pas cassée pour toujours, vous en faites pas. Mais l'idée, c'est qu'on essaye d'éviter ce genre de choses. Alors déjà, il faut comprendre ce qui se passe. Premièrement, vous avez, en fait, une voix qui va passer de ce qu'on appelle une pleine densité ou une densité réduite. Là, dans mon cas, c'était une pleine densité et qui va basculer sur ce qu'on appelle un falsetto. Donc, une voix sans densité. Donc ça, c'est ce qui se passe au moment du déraillement. Ça peut se faire, cette bascule densité-non-densité, de manière très jolie. On appelle ça un yodel. Par exemple, release me, release my body. Par contre, quand la voix déraille, c'est clairement pas volontaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment des raisons qui vous amènent à avoir ce décrochage. Et j'aimerais bien qu'on les voit aujourd'hui, qu'on les liste aujourd'hui, parce que comme ça, vous allez pouvoir y faire attention et éviter de dérailler. Parce que moi, depuis que je mets ça en place, ma voix n'a plus jamais déraillé. La première chose à bien prendre en compte, c'est que votre voix, si elle déraille, ça peut, l'une des raisons, ça peut être un problème de pression d'air, donc un problème d'énergie de soutien. Vous soutenez votre phrase, That say the wretch like me. Si je lâche mon énergie, si je relâche mon énergie, j'arrête de soutenir. Mais, ah mince, il faut continuer à soutenir, d'accord? Ou alors, consciemment, vous voulez passer sur autre chose. Mais là, c'est maintenu, c'est maîtrisé. Pour faire un truc de nuance ou pour faire un effet particulier. Mais quand on entend « mais », souvent on entend comme la voiture qui cale derrière, quoi. Ça, c'est parce que ça peut arriver, en tout cas, c'est une des raisons pour laquelle votre voix déraille et se casse. C'est un problème de soutien. Vous avez arrêté de soutenir, vous avez enlevé l'énergie. La deuxième raison, ça peut être un conflit de recettes. Qu'est-ce que j'entends par un conflit de recettes? Il ne faut pas oublier quand vous travaillez, quand vous chantez avec un certain timbre, ce timbre de voix, cette couleur de voix, ce placement de voix va vous demander des critères, va vous demander une recette, va vous demander des paramètres précis. Moi, je travaille avec la technique CVT, Complete Vocal Technique, une technique qui nous vient du Danemark. Et en fait, dans cette technique, on a 4 grandes recettes principales qui sont les 4 modes, le neutre, l'overdrive, l'edge et le curbing. Et en fait, souvent, on va avoir une voix qui déraille parce qu'on veut rester en neutre, par exemple, mais avec un volume d'overdrive. Ou alors, on veut aller en overdrive avec une voyelle de neutre. Et c'est là le conflit entre les deux recettes qui fait que votre voix risque de dérailler. Il y a un autre phénomène qui apparaît aussi très souvent, c'est un creaking. Vous allez sentir une espèce de voix un petit peu éraillée. Dès que vous avez une voix éraillée quand vous chantez, c'est qu'il y a souvent il y a un conflit de mode
ou alors il y a un petit peu d'air dans votre voix. Juste avant de continuer, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner. La voix qui déraille, c'est aussi souvent un problème d'énergie. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ça peut être lâcher l'énergie ou ça peut être en mettre trop. C'est-à-dire que quand vous gérez mal votre énergie, l'idée de votre énergie, c'est d'avoir une bonne balance en mouvement avec une résistance. Je ne vais pas vous refaire le pitch de comment fonctionne le soutien aujourd'hui, mais l'idée, c'est d'avoir un bon soutien bien équilibré. Et quand ce n'est pas le cas, vous allez arriver sur un forçage. Et le forçage va également favoriser ce côté déraillement parce que du coup, vous êtes sur le fil. Vous êtes sur le fil, vous essayez de tenir de la mauvaise manière et du coup, votre voix va avoir plus de facilité à dérailler. Donc, faites super attention à ça. J'ai un de mes coachés que j'ai en accompagnement qui s'appelle Patrice et Patrice, il est justement venu avec cette problématique de dire « Elena, c'est la galère dans les aigus, j'ai la voix qui déraille, c'est juste pas possible, quoi. » Et ce que j'ai dit à Patrice, c'est que très clairement, c'est un problème de soutien. Qu'il fallait vraiment qu'il travaille sur son soutien pour qu'au moment où il aille dans les aigus, bien sûr, il soutienne, mais qu'il ne fige pas. Parce que si on envoie juste comme ça une espèce d'impulsion d'énergie, derrière, ça va dérailler. La cocotte minute, elle explose, quoi. Donc, il fallait qu'il fasse super attention. On a retravaillé ensemble avec Patrice sur des phrases bien précises de chansons. On a remis en place tout ce qu'il fallait. Et quelques semaines après, c'était vraiment chouette parce qu'il a vraiment fait les exercices de m'envoyer les petites parties par petites parties pour qu'on puisse faire les exercices dans le bon sens et vraiment travailler de manière chirurgicale et précise sur ces petites problématiques-là. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné parce qu'on a mis ces paramètres-là que je vous ai partagés dans cette vidéo. Rien de sorcier. On a vraiment bien rééquilibré le bon soutien et fait en sorte d'avoir les bonnes recettes. Il n'y a pas de secret. C'est toi aussi comme Patrice, t'aimerais que moi je t'accompagne. T'aimerais que je puisse t'aider à vérifier tous tes petits problèmes de technique vocale, te réinstaller la bonne technique vocale, la technique vocale saine. Dans la description, il y a un petit formulaire. Remplis-moi tous les champs de ce formulaire. On va réceptionner ça avec mes équipes. On va l'analyser. Et si on se rend compte que ton profil fait partie du profil de personnes qu'on accepte dans nos accompagnements, on va te proposer un petit appel. Pendant cet appel avec mon équipe, tu vas simplement faire le point sur quelle serait la meilleure formation pour toi, le meilleur accompagnement pour résoudre ta problématique de manière efficace et durable. Tout ça pour vous dire du coup que le déraillement, c'est pas une fin en soi, c'est juste un problème de technique. Si votre voix déraille, il va falloir que vous travailliez votre technique. Pas plus, pas moins. C'est juste ça. Donc faites-y bien attention et essayez à partir d'aujourd'hui de travailler les 3 points que je vous ai donnés de manière à ce que votre voix ne déraille plus jamais. La barre de commentaires est à votre disposition. Si vous avez des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager avec la communauté, n'hésitez pas. J'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Je vous mets une vidéo juste ici sur le soutien, justement. Parce que c'est une des choses les plus importantes qu'on a vues dans cette vidéo aujourd'hui. Pour que vous puissiez bien replacer votre soutien, je vous mets ici, c'est un coaching. N'hésitez pas à aller installer ça avec moi en coaching. Juste avant de vous retrouver tout de suite dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et évidemment, croyez en vous, tout est possible. Allez, à tout de suite. On se retrouve dans cette vidéo.